Bonjour à tous et à toutes, hello hello, j'espère que vous allez bien. On ce mercredi, milieu de semaine déjà, enfin quasiment, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. J'ai changé quelque peu de configuration parce que je trouvais, suite à certaines remarques extrêmement pertinentes, qu'on ne voyait pas toutes les cartes sur le tapis et il y avait encore il y aura de toute façon encore des adaptations à faire pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement du jeu. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le tirage, la guidance générale du jour. Comme jeu, j'ai choisi tout simplement un jeu que j'aime, qui est l'Oracle des Médéors, que j'ai connu sur la chaîne de Nina Augure. Les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche, et pour ceux que ça intéresse, c'est aux éditions Exergue, comme la plupart des oracles de Gabriel Sanchez. Il y a le E aussi qui revient souvent. Je pense qu'on devrait faire un concours et qu'on devrait comptabiliser si le revient encore. Vous voyez, là, c'est un tic, j'y peux rien. Le E, il est là. Donc, aujourd'hui, l'oracle des Médéors, on va voir ce que la journée de ce mercredi nous réserve, sachant que je retire les cartes bleues du jeu du Médéor, tout simplement parce que le Médéor est associé à des pendentifs qui correspondent aux cartes. C'est-à-dire que là, admettons, si on tire la carte du chakra du cœur, ici, très belle carte, le chakra du cœur, il convient pour ceux que ça intéresse donc d'acheter le chakra, le Médéor. Le Médéor, c'est le nom finalement du bijou du chakra du cœur. Vous aurez remarqué aussi le livre de Patricia Daré, Mes rendez-vous avec Walter Hofer. Très bon ouvrage que je vous conseille. Vous savez que j'aime énormément Patricia Daré. Celui-ci est son dernier livre. Il y en a un à sortir sur les Templiers. Ce livre, donc Mes rendez-vous avec Walter Hofer, j'ai du mal à le dire, c'est le témoignage, son témoignage des rendez-vous qu'elle a pu avoir avec son ange gardien, qui est Walter Hofer et qui était un ancien militaire nazi qui lui a appris énormément de choses, notamment sur l'après et sur la repentance, le pardon. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre, Patricia Daré, Mes rendez-vous avec Walter Hofer. Nous rangeons la carte bleue et on va procéder à la création de la pyramide de l'évolution. Autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop souffert hier avec les grèves. Ça va être un peu, j'imagine pour beaucoup, un peu galère. Si vous avez pris la voiture, j'imagine même pas à l'entrée de Paris comment ça a dû être. Et en tous les cas, on a passé cette journée. Maintenant, on va voir si les choses continuent dans la même mouvance ou non. Je pense que oui, je pense qu'on est parti pour quelques semaines encore, pour ne pas dire quelques mois, difficiles. Comme d'habitude, on va mettre la carte ici du présent, la carte des obstacles par rapport aux influences du jour. Nous allons ensuite placer en haut de la pyramide le futur. L'Oracle des Médéors, c'est un jeu qui parle pas mal. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations sont vraiment très belles. Tout en finesse, subtilité. C'est un jeu qui peut être également très girly de par ses couleurs, mais il a un côté très apaisant, je trouve, en même temps. Et c'est vraiment un grand plaisir, toujours, de retrouver ce jeu. Ici, donc, le futur. Présent, les obstacles qui peuvent s'opposer au présent, ce que nous pouvons mettre en place pour contrer les obstacles. En gros, je vulgarise
pas mal, mais voilà ce que ça signifie ici. Donc, ce que nous pouvons faire également, ce qu'on nous invite tout du moins à faire, et puis on va rajouter la synthèse. Et vous savez que la dernière carte, donc la carte de la synthèse, peut être couverte de une ou deux cartes. Et puis ensuite, comme d'habitude, on ira voir avec les mots de Fusicène, ce que ça peut nous dire, et voir s'il y a un complément qui peut être ajouté à ce tirage ou non. Généralement, oui, le jeu de Fusicène est toujours parlant. Et on verra précisément ce qu'il en est. Donc, milieu de semaine, voilà. J'ai donc, mais est-ce qu'on la voit ça? On la voit pas très bien. Je vais essayer de décaler un petit peu par là. Tac, ici. Je vais peut-être la remonter un tout petit peu. Et du coup, celle-là, je vais la mettre ici. Alors, pour aujourd'hui, en ce mercredi, nous avons la carte du désintérêt de l'oubli. Il y a des choses, alors, la carte du désintérêt et de l'oubli. Il y a des choses, donc c'est la carte 8 du jeu du Méléor. La carte 8, elle est très parlante. C'est pas spécialement une carte très positive, mais elle nous informe qu'une partie de vous se sont délaissés. Qu'une personne à qui nous tenons ne nous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle peut nous indiquer aussi que notre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que nous nous occupions de lui durant cette période. On a besoin, je pense, de retrouver un petit peu d'innocence, un petit peu de non-préoccupation, de façon à pouvoir se sentir complètement détaché. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'on peut se sentir extrêmement seul par rapport à la situation que nous traversons. Et la carte, donc très, très belle chose. Et troisième, enfin, interprétation, il y a des choses que nous pouvons vivre qui vont tomber complètement dans le désintérêt et dans l'oubli et qui vont tomber dans le puits. Ce désintérêt et cet oubli, il concerne notamment le changement imminent. On nous demande ici de retrouver l'enfant intérieur pour précisément pouvoir continuer sur notre chemin avec un autre regard, avec plus de détachement, avec plus de sérénité également. Généralement, c'est la carte des obstacles, mais là, c'est pas un obstacle, c'est plutôt positif, sachant que c'est la première carte du jeu de Méléor qui nous dit que c'est notre situation actuelle, peut-être par rapport à cette solitude ressentie, va rapidement évoluer, autant par des changements physiques, émotionnels ou très concrets finalement dans nos vies quotidiennes qui arrivent et qui devraient se manifester sous peu, à condition que l'on entende et que l'on n'oublie pas précisément notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur aujourd'hui a besoin de revenir, a besoin de reprendre le premier plan. Mais ce qu'on nous dit, c'est à partir du moment où on aura accepté aussi de renouer avec cette partie pure de nous, alors le changement pourra s'opérer. Il va falloir qu'on se réconcilie, les amis, avec nous-mêmes pour que sur ce chemin, nous puissions avancer avec plus de légèreté. On a le travail et l'entreprise. Le travail et l'entreprise, il peut y avoir vraiment un changement concernant justement aussi l'aspect professionnel. Est-ce qu'on est aujourd'hui face à des prises de conscience personnelles qui font que beaucoup ne trouvent pas leur place? On est là parce que justement on doit l'être et puis il faut bien gagner sa vie comme on dit. Maintenant, je ne suis pas persuadé que pour tout le monde ce soit un travail ici, donc la carte du travail et de l'entreprise. Je ne suis pas persuadé que tout le monde est à sa place. On essaye de survivre aujourd'hui, beaucoup plus qu'on ne peut vivre, mais en tous les cas, cette carte, elle indique que dans le secteur professionnel, il y a un lien direct
ou indirect avec le dirage. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements par rapport aux professions, par rapport au corps de métier, qui fait que on va voir précisément avec l'autre carte dans quel sens ça pourrait aller. Et on a la carte de la confusion et du doute. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui doutent de leur véritable place au niveau de leur entreprise. On a des personnes, peut-être des chefs d'entreprise également, qui doutent énormément par rapport à la situation actuelle. Et il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans l'oubli. Peut-être des valeurs, peut-être ce que nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. Et on nous invite à un total changement. Alors c'est facile à dire effectivement de par les cartes. Maintenant, ce changement, il peut s'opérer si on retrouve cette connexion avec nous-mêmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer avec plus de légèreté, avec plus de plaisir aussi. Le plaisir de se lever le matin pour aller travailler sans qu'on soit dans le doute. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce travail me correspond? Est-ce que finalement j'ai envie de continuer dans la branche dans laquelle je suis? C'est possible qu'à partir du moment où on aura retrouvé une certaine sérénité, une certaine innocence avec nous-mêmes, on se sera réconcilié, alors le changement sera imminent avec une totale prise de conscience par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre place aujourd'hui au sein même de notre entreprise. Peut-être que des chefs d'entreprise actuellement par rapport à la crise que nous traversons vont se remettre en question. Il y aura pas mal de fermetures, ça c'est pas les cartes qui me le disent, c'est une évidence. Il y aura des fermetures, il y aura des dépôts de bilan. On voit notamment Eram qui a fermé, pour ne citer que. Maintenant, on nous oblige aussi à nous réadapter par rapport au présent, par rapport au maintenant. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui pour préparer le futur? Et on a la carte du besoin d'ancrage. C'est ça. Donc le besoin d'ancrage, c'est un joli petit elfe. Regardez comme elle est belle cette carte. On a le besoin d'ancrage. Le besoin d'ancrage, il est plus que significatif, puisque ce besoin d'ancrage, il est en lien direct, j'essaye de formuler mes phrases correctement, avec une fuite du moment présent, une déconnexion à la matière. Cette carte nous indique justement que nous sommes trop focalisés sur le passé, donc le désintérêt et l'oubli, ou sur le futur par rapport au travail, et notre ancrage empathie. On a besoin, c'est ce que je disais, de se ressourcer, d'être dans le moment présent, ce qui nous permettra d'être plus alignés et plus en phase avec nous-mêmes par rapport à ce que nous faisons, par rapport à nos activités, par rapport à... On a besoin vraiment de se retrouver pour être totalement alignés et en accord justement avec nous-mêmes. Combien aujourd'hui, suite à la crise, et c'est quelque chose qui va être assez rapide, hein, parce qu'on nous dit que c'est dans le mois en cours. Cette prise de conscience, ça va être assez rapide. Ce besoin d'ancrage, il se fait ressentir de plus en plus. Et on a besoin de retrouver de totale valeur, de la simplicité, aussi de l'honnêteté. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter vos emplois parce que ça se fera tout seul. À partir du moment où vous aurez trouvé votre propre lumière sur votre chemin, vous aurez retrouvé votre chemin. Parce qu'il y a un peu de confusion à travers tout ça. On nous dit, voilà, je suis là aujourd'hui, mais est-ce que c'est réellement ma place? Est-ce que finalement, j'aurais pas mieux à faire ailleurs? Et surtout, on nous dit de ne pas nous oublier. Le désintérêt et l'oubli peut signifier aussi qu'on a tendance à s'oublier aujourd'hui complètement. Alors, quand je dis s'oublier, c'est pas et prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme. Il faut être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres. Maintenant, c'est vrai que la carte du désintérêt et de l'oubli, je pense que ça va faire partie. C'est le maintenant, c'est actuellement, c'est aujourd'hui, en ce mercredi. Maintenant, c'est un peu plus généralisé, bien évidemment, mais dans le mois en cours, il va y avoir un véritable changement qui va s'opérer. C'est une place qui va laisser justement partir les confusions et les doutes parce qu'on a un réel besoin d'ancrage. On a besoin de retrouver nos racines, on a besoin de retrouver qui nous sommes au fond, au plus profond de nous-mêmes, vraiment.
Donc, c'est des choses qui vont se faire dans le courant du mois pour pouvoir justement avancer avec plus de légèreté. Et on nous dit qu'actuellement, par rapport à ces confusions et ces doutes que nous pouvons tous ressentir, on voit ici cette femme avec tout un nuage, c'est très embrumé au niveau justement de son mental, a besoin d'un apaisement mental, puisque sans cet apaisement mental qui passera justement par le changement, on sera toujours dans un blocage karmique. Alors pour certains, le blocage karmique, je suis pas sûr que ça parle. Je vais essayer de mettre des mots simples sur le blocage karmique. Je vais vous remontrer la carte tout en vous expliquant précisément ce qu'est un blocage karmique. Le blocage karmique, il nous indique donc qu'il y a un nœud au niveau de notre chemin, il y a un obstacle et on nous invite à retrouver parfois cet obstacle depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être installé depuis longtemps, qui vient refaire surface, qui remonte finalement depuis. Et le déblocage, il peut être long, car les nœuds karmiques sont là pour nous challenger, pour nous pousser à évoluer. Et je pense qu'on a la fin. Pour certains, en tous les cas, on est à la fin de ce blocage karmique qui va se terminer dans le courant du mois par un besoin d'ancrage profond, par un besoin de retrouver ses racines, ses propres valeurs. Ce blocage karmique, il partira en même temps que la confusion et le doute. Ça peut se faire dans le courant du mois, sachant qu'aujourd'hui, on a vraiment ce besoin d'ancrage. On a besoin de se retrouver. Et ça passera forcément par des prises de conscience, par un changement imminent dans le courant du mois, par rapport aussi à cet aspect professionnel. Est-ce que je suis à ma place? Non. Est-ce que ce travail correspond à mes propres valeurs? Est-ce que finalement je suis heureux dans ce que je fais? Je crois que ce travail, il est là. Après, ça peut être un travail personnel aussi, une sorte d'introspection qui nous permettra de mieux nous retrouver pour mieux avancer et sortir peut-être du désintérêt et de l'oubli que l'on s'est porté à soi durant ces derniers mois, et je dirais presque durant de quelques années maintenant. On va voir par le jeu de Suzy-Sen. Où est-il? Mon jeu de Suzy-Sen, il est là. On va aller piocher quelques mots pour compléter et terminer ce tirage, pour voir ce qu'il en est. Et puis, j'adore ce jeu, en fait, de l'oracle des Médor, parce qu'il est hyper parlant. Il y a toujours des réponses justes, pertinentes, qui nous permet d'apporter de la lumière sur des doutes, sur des interrogations qui sont les nôtres. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une période d'interrogation quant à notre futur, comment les choses vont se passer, et voilà. Là, on nous dit ce travail d'introspection, il va être, il s'est opéré déjà chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché leur boulot pour se réinstaller ailleurs, en accord avec eux-mêmes, en accord avec qui ils sont réellement. Alors je suis pas en train de dire, encore une fois, hein, je suis pas en train de dire lâchons nos boulots. Non, certainement pas. Mais tentons de nous retrouver pour être plus en phase avec nous et pour être en harmonie. Je vous rappelle que nous sommes là et ici il y a le divin dans le sens non spirituel du terme. Nous sommes des êtres divins, nous sommes à nous-mêmes une déité. Il faut retrouver cette connexion entre le maintenant, l'ego. Quand je parle d'ego, je parle pas du moi-je, parce que ça, on pourrait en parler pendant, et ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, mais l'ego, qui je suis, réellement, le moi profond, tel que Freud pouvait le décrire, comment le reconnecter aujourd'hui à notre part de déité pour ne faire qu'un finalement, puisque nous ne faisons qu'un au niveau de la matière. Nous sommes à la fois singuliers et unis dans un tout. Et les réponses se trouvent tout autour justement, à travers nos ressentis, à travers nos émotions, à travers le langage du corps. Tout ça est évoqué aujourd'hui dans les cartes et on va aller voir
donc avec le jeu du physicien. Je vais aller voir par là. Pour voir. Allez, on y va. Oh, il y en a beaucoup là. Il y en a peut-être un peu trop. On va bien voir. Alors, on nous dit quoi? Il y a un message. Je parlais justement du corps. Aujourd'hui, il y a un message. Il y a un message très fort nous concernant par rapport justement à cette introspection qui va nous permettre, qui peut nous rendre tristes, hein, parce qu'on peut se rendre compte aussi, pardonnez-moi, je vais essayer d'avancer juste la caméra un petit peu comme ça, pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, ce message, cette introspection peut nous rendre tristes, parce qu'on peut s'apercevoir et se rendre compte, la prise de conscience peut faire que, bah ouais, je suis pas bien dans ma vie et je peux avoir l'impression justement d'avoir perdu quelques années, la perte. Ouais, j'ai perdu cette tristesse aussi. Donc ça, c'est la deuxième étape, en acceptant le message qui m'est donné, en acceptant finalement de retrouver vraiment cet ancrage, ce besoin d'ancrage. Il y a une perte, oui, il y a une perte, mais il y a une perte de quoi? Au niveau des cartes, on nous l'a dit, il y a une perte des confusions et des doutes. Cette introspection, elle est vraiment positive, elle va nous faire avancer. Ça passe au niveau de la communication, message et communication, donc très important. On a besoin de communiquer aujourd'hui, on a besoin, mais je veux pas qu'on soit dans l'ère du clic. C'est d'ailleurs l'ère du clic, c'est Internet, c'est non. Retrouvons-nous, communiquons, échangeons. C'est comme ça, justement, il y a un véritable message aujourd'hui, à travers cette réunification de qui nous sommes. C'est une sagesse, en même temps, de pouvoir communiquer les choses essentielles. Posez-vous les bonnes questions, c'est-à-dire qui je suis, d'où je viens, où je vais, suis-je sur le bon chemin? Vous savez, il n'y a pas besoin de tergiverser par rapport à ça. C'est le soir, en vous couchant, vous demandez justement à vos guides, vous demandez à votre destin, à votre destinée, ces trois questions. D'où je viens, qui je suis, où je vais, et généralement, le lendemain, sur le lendemain ou dans la semaine, à un moment où on ne s'y attend pas, parce qu'il faut ne pas être dans la demande de réponse, mais vous avez une réponse qui vous sera apportée par la vie. Donc, c'est faire preuve de sagesse aussi que d'accepter ce message, que de communiquer à travers le message des cartes aujourd'hui. On nous dit que la perte fait partie du passé, donc il y a bien justement le résultat de cette introspection, à savoir, oui, j'ai perdu quoi? J'ai perdu ma tristesse, et ça fait partie du passé. Et aujourd'hui, je me retrouve justement à pouvoir communiquer, à pouvoir échanger avec sagesse, avec clairvoyance, en apportant de la lumière dans l'obscurité, dans ma propre obscurité. À partir du moment où j'ai pu apporter la lumière, où j'ai pu justement éclairer aussi des zones d'ombre qui me sont personnelles, alors j'ai pu justement m'épanouir, changer, mais c'est pas changer, c'est se retrouver surtout. C'est très séduisant, cette idée justement d'idéal, de pouvoir enfin se retrouver soi, d'être au plus près de qui nous sommes, de notre substance, de notre essence même d'être individuel et singulier. C'est très séduisant. On va être dans la confidence par rapport aux sagesses, c'est-à-dire que certains vont permettre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vont se confier, vont donner des messages. On revient sur Patricia Daré qui nous explique aussi comment apaiser le mental, comment se sentir bien dans un univers, dans un monde qui est très mouvementé. La confidence, on les a, hein, par Patricia Daré. C'est rigolo d'avoir sorti le livre de Patricia et d'avoir en même temps le terme de la confidence. Elle est vraiment dans la communication aussi, avec une grande sagesse et un grand recul par rapport à la vie. On nous dit quoi? C'est un don. Nous avons tous ce don, en fait, en nous, de pouvoir nous retrouver et communiquer, échanger, faire une expérience justement, une expérience de partage. Nous avons ce don et aujourd'hui, je crois, et c'est bien, encore une fois, et ça ressort dans le jeu,
On a besoin des uns des autres aujourd'hui. On a besoin de cette solidarité. On a besoin, à partir du moment où on est dégagé de nos propres préoccupations personnelles, à partir du moment où on a donné un sens à notre vie, alors nous pouvons pleinement aider les autres. Et il y a une rupture. Et oui, il y a un avant, il y a un après. Cette prise de conscience personnelle, le fruit de cette introspection, fait que le chemin en arrière n'est plus possible. On ne peut pas et on ne pourra pas redevenir ce que nous étions, cet être qui pouvait plier sous le poids du fardeau, cet être chargé, lourd, qui trimballait des choses avec lui. Donc le blocage karmique, à partir du moment où on revient encore sur cette carte que nous avons eue tout à l'heure, le blocage karmique, à partir du moment où on se libère du blocage karmique, alors il y aura forcément une rupture. Pour mieux se retrouver dans la sagesse, avec un échange, la confidence, la communication, échanger avec les autres. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Encore une fois, vous voyez, là j'étais en train de battre les cartes et j'en ai une qui vient de se retourner, c'est la croisée des chemins. On est à un moment clé de notre parcours par rapport à ce qu'on veut nous imposer, par rapport aux exigences, par rapport à ce despotisme ambiant. On a une croisée des chemins. Ça fait écho en même temps au tirage de lundi et mardi, à savoir que oui, on est n'importe comment dans une période de transformation, de mutation de nous-mêmes très importante. Et je pense principalement, alors, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mais je pense principalement dans les grandes villes, dans les métropoles. On a besoin aujourd'hui de vraiment sortir d'un isolement égocentré. Oh là là, je rentre chez moi, je vais voir personne, je vais être tranquille. Non. C'est une fuite. C'est une fuite. Il peut y avoir besoin en même temps. Là, j'ai encore une carte qui vient de tomber, c'est l'acceptation. À partir du moment où on acceptera justement ceci, cette idée de se dire que oui, on a besoin d'être seul, effectivement, parce que c'est salvateur. Maintenant, il n'en reste pas moins vrai que si on reste seul, c'est comme si c'était une situation mortifère. C'est comme s'il y avait une chrysalide qui était en train de se créer pour ne pas voir les autres. Or, aujourd'hui, tout nous pousse à être dans la solidarité. Il faut accepter cette idée. On ne pourra s'en sortir qu'à partir du moment où on arrivera à avoir une totale union, un véritable rassemblement. Même si, pour certains, il y a la peur du jugement aussi. Comment ça peut être interprété? Est-ce que... Non. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, on a le corps physique qui souffre de la situation. Remarquez toute la somatisation, tout ce qui peut... Le corps parle énormément. Le corps sait mieux que nous traduire nos émotions. Dites-vous que tout ce qui n'est pas mis en mots MOTS se transformera en mots MAUX. Après, il faut comprendre la signification. Alors, j'y travaille, c'est bizarre parce que j'y travaille justement en ce moment sur la somatisation. Je m'intéresse à ce sujet et là aussi on nous en parle. Bon, alors c'est peut-être un message qui m'est destiné finalement. Voilà ce que nous pouvions dire. Octave nous a accompagnés. La main également nous a accompagnés. Cette magnifique main en labradorite que j'adore. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire preuve et à me faire part, beau lapsus, à me faire part de vos propres expériences, de votre propre retour. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Un petit like bleu, ça prend 2 minutes et pour moi, croyez-moi, c'est vraiment un encouragement. Aujourd'hui, si on en est là, c'est la 3e vidéo, c'est grâce à vous aussi. La chaîne est en train on en est vraiment au tout début. C'est la naissance de quelque chose que j'espère vivre avec vous.
je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. En tous les cas, à demain. Et puis en attendant, très bon mercredi à vous. Au revoir.